Un chat salué comme un héros après avoir sauvé un bébé d'une gardienne abusive. Si les histoires de chiens héros et sauveurs sont nombreuses, il est temps que les chats s'illustrent à leur tour. Quelle que soit l'espèce, toutes les créatures ne sont pas pareilles. Lorsque leurs maîtres sont en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les sauver et les consoler. Prenons l'exemple d'un adorable chat tuxedo qui a défendu le nouveau-né de sa famille contre une babysitter. Cette jeune femme n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous pensiez que le chien était le fidèle compagnon de l'homme. Nous savons tous que les chats sont des animaux gâtés qui ne se montrent affectueux que lorsqu'ils en ont envie. C'est leur forte personnalité qui nous fait les adorer. Ce chat, en revanche, est unique en son genre. Peu importe que vous préfériez les chats ou les chiens, chaque espèce a sa propre façon d'exprimer son affection. Les chats, en revanche, ne sont pas particulièrement doués pour vous protéger. Pourtant, ce magnifique chat noir a aidé son ami humain à démasquer une babysitter abusive. La famille a salué l'adorable boule de poil comme une héroïne après avoir découvert que la babysitter était une personne méchante. Voici comment ils ont réalisé ce que la nounou avait fait et comment le chat les a aidés à découvrir la vérité. Marie et Daniel étaient impatients d'avoir un enfant depuis qu'ils avaient appris qu'ils en attendaient un. Zara, la chatte de la famille, était elle aussi impatiente de rencontrer bébé Oli. Lorsqu'elle a vu le bébé, elle a miaulé jusqu'à ce que le couple n'ait d'autre choix que de le prendre dans leurs bras. Pour Zara, la rencontre avec Oli a été un véritable coup de foudre. Il était aussi le parfait petit humain qui ferait la sieste avec elle. Cela a duré environ 1 an et demi, depuis la naissance d'Oli. Partout où on voyait Oli, on savait que Zara n'était pas loin. Après 9 mois passés à la maison avec Oli, Marie était prête à reprendre le travail. Mais elle avait besoin d'une nounou pour s'occuper du bébé pendant qu'elle était au travail. Mais elle n'avait confiance en personne. Elle s'est donc adressée à un membre de sa famille, Alicia, âgée de 21 ans, qui allait aider Marie, ou du moins le croyait-elle. La jeune femme était une connaissance de la famille, et comme elle n'avait pas encore de travail, cet argent devrait l'aider. De plus, elle se connaissait, et Marie était sûre qu'Oli était entre de bonnes mains. Mais les choses ont semblé changer. Peu après, Marie a repris sa journée de travail. La conduite d'Oli a changé au fil du temps, et ses parents n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Marie et Alicia s'entraidaient pratiquement. La mère pourrait reprendre le travail et Alicia bénéficierait de fonds supplémentaires. Marie pensait qu'il s'agissait d'une bonne option. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'Alicia rendait visite à Marie et Daniel depuis que Zara avait rejoint la famille. La chatte avait un penchant pour les câlins sur les genoux des étrangers. Et Alicia ne faisait pas exception. Néanmoins, quelque chose a changé depuis qu'Alicia est devenue la nounou d'Oli. Le chat était-il envieux d'Alicia ? Zara était peut-être hostile parce que sa fourrure sentait le chien, a expliqué la nounou. Mais au fil des jours, Marie et Daniel ont constaté que même le nourrisson se comportait bizarrement. Oli avait toujours été un bébé détendu. Rien ne semblait l'effrayer. Pourtant, un jour, Oli a semblé trembler lorsque Marie a crié après Daniel qui se trouvait dans le salon. Le bébé a de nouveau tressailli lorsque sa mère a tendu la main pour le réconforter. Oli semblait avoir des raisons de tressaillir, mais Marie a rejeté son intuition à ce sujet. Et si Alicia maltraitait son enfant ? Marie a-t-elle réagi de manière excessive ? Le lendemain, elle est rentrée chez elle. Le nourrisson avait également la lèvre enflée. C'était un spectacle troublant pour la mère qui ne savait pas ce qui n'allait pas avec son enfant. Une fois qu'Alicia est devenue la nounou d'Oli, il s'est passé beaucoup trop de choses. Le gonflement de la lèvre du bébé était apparemment dû au fait qu'il s'était frappé avec un jouet. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour le parent. Marie et Daniel ont alors décidé d'espionner la nounou pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont planifié quelque chose. Les parents n'avaient pas le temps d'acheter et d'installer plusieurs caméras pour la nounou. Ils se sont donc contentés d'un modeste dispositif d'enregistrement. Mais où le placer ? Les vêtements d'Oli ne pouvaient pas le cacher. Ils se sont alors tournés vers Zara. Zara allait faire une excellente espionne. Elle était déjà partout où se trouvait Oli. Le chat allait donc les aider à résoudre le mystère. Il se déplaçait dans la maison et restait souvent près du bébé. Après avoir installé le dispositif d'enregistrement sur le chat, ils ont commencé à enquêter. Sur une cassette, Marie et Daniel ont entendu Zara miauler après Oli. Et le bébé essayait de miauler à son tour après le chat. C'était hilarant. Marie et Daniel, qui se trouvaient dans leur voiture à quelques minutes de la maison, ont entendu la voix d'Alicia après le miaulement. Oli a éclaté en sanglots de façon inattendue. Quelle a été la réaction d'Alicia ? On pouvait entendre Alicia crier sur le nourrisson au lieu de le calmer et de lui montrer un jouet. « Tais-toi, tais-toi, tais-toi !» Elle hurlait alors que le bébé Oli continuait de pleurer. Pendant ce temps, on entendait Zara siffler la babysitter dans le haut-parleur. Alicia a crié au chat « Tu dois partir !»
Les parents se sont précipités dans la maison pour retrouver Alicia, mais tout était déjà rentré dans l'ordre à leur arrivée. Ils se sont contentés de l'enregistrement, qui n'était pas suffisant pour établir un rapport de police. Alicia a prétendu que tout allait bien, tout comme les parents. Ils ont déclaré qu'ils avaient oublié quelque chose au travail et sont partis. Ils se sont toutefois pas retournés au travail ce jour-là. Au lieu d'aller travailler, ils ont pris un jour de congé pour acheter et installer des caméras de surveillance dans la maison et dans la chambre du bébé. Le lendemain matin, tout était prêt. Ils n'avaient besoin que de preuves. Et malheureusement pour Holly, ils en ont eu assez. Après avoir découvert du sang sur les vêtements de leur bébé, Marie et Daniel ont porté plainte auprès de la police. Alicia n'a pas été inculpée parce que la seule allégation contre elle était qu'elle avait tranché la lèvre du bébé, sans preuve ni vidéo de l'accident agressif. Alicia savait que le couple prenait peu à peu conscience de son côté sombre. Et les parents se sont préparés à quitter la maison en plaçant les caméras et en comptant sur Zara pour faire son travail. Les choses étaient bien pires que ce que Marie avait prévu. Alicia allait dévoiler son vrai visage, cette fois devant la caméra cachée, dans moins de 15 minutes. Dès qu'ils ont vu les images en direct, les parents ont composé le 911 et sont rentrés chez eux aussi vite que possible. Alicia était devenue complètement folle ce jour-là. Dans une interview accordée aux médias, la mère s'est souvenue. Quand j'ai vu la vidéo, elle lui criait dessus, lui demandait de se taire et s'asseyait sur lui, raconte la mère, les larmes aux yeux. Marie n'avait jamais imaginé que sa gentille amie puisse être aussi méchante. En voyant la vidéo, Marie a été remplie de haine, de dédain et de colère. Il n'était pas facile de comprendre pourquoi mon bébé était maltraité par quelqu'un en qui j'avais confiance auparavant. J'ai immédiatement fait marche arrière et je suis rentrée chez moi, a-t-elle déclaré. Elle n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait de la vraie Alicia. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Et Marie ajouta « Je ne suis pas sûre. S'il te plaît, explique-moi ce qui se passe ici. » Marie se souvient qu'elle s'est mise sur la défensive. Les policiers sont arrivés sur les lieux de l'incident et ont arrêté Alicia dès qu'ils se sont retrouvés face à la babysitter agressive. Elle a été inculpée de mise en danger d'enfant et a dû comparaître devant le tribunal. Quelles ont été les conséquences de ces actes ? Alicia a été obligée de suivre une thérapie et des cours de gestion de la colère, sous peine d'être emprisonnée. Elle n'est plus autorisée à travailler comme babysitter. Pendant ce temps, ce que Marie et Daniel avaient découvert les avait marqués. Lorsqu'il s'est agi de s'occuper de leur petit garçon, les parents ont choisi de ne pas se fier à des étrangers. Il semble que les amis n'étaient pas tout à fait dignes de confiance. Zara le chat était la meilleure babysitter d'Holly jusqu'à présent. Le seul point positif de cette horrible tragédie est qu'Alicia ne ferait plus jamais de babysitting et qu'elle suit une thérapie. Pendant ce temps, Holly a oublié ses semaines horribles et Zara est toujours à proximité, la meilleure nounou qui soit. Sans le comportement particulier de Zara et son aide en tant que chat espion, Marie et Daniel n'auraient pas remarqué qu'Holly était menacée, ou ils auraient pu s'en rendre compte trop tard. Nous sommes tous d'accord pour dire que Zara est une héroïne féline. Peut-être qu'elle considère Holly comme son enfant plutôt que comme son meilleur ami. Malgré ses sentiments pour le petit humain, cette chatte a aidé Marie et Daniel à résoudre le mystère de la nounou. Le petit Holly est devenu un grand garçon grâce à l'amour et aux soins de ses parents. Il est prêt à tous les exploits et Zara l'accompagnera dans sa quête. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.